paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On s'était arrêté à l'installation donc du nouveau petit village autour de Mecca avec Hajar Ismail et la tribu donc de Jurhum. Et donc quelques temps plus tard, Ibrahim al-Islam va faire un rêve où il doit sacrifier son enfant pour Allah Azza wa Jal. Allah va lui demander de sacrifier la chose qu'il aime le plus pour lui. Donc c'était des choses qui se faisaient, c'était des coutumes à l'époque où les gens sacrifiaient pour Dieu, donc que ce soit des offrandes des personnes ou des animaux, etc. Mais c'était quelque chose qui était très dur à faire, car bien évidemment, il aimait beaucoup son fils. Mais comme c'était une révélation, alors il se devait de le faire. Il va se rendre auprès donc de Hajar et Ismaël et il va informer donc son fils. Et Ismaël va lui dire, fais ce que Dieu te demande de faire. Et Ibrahim al-Sam va prendre son fils et va monter donc jusqu'à à la montagne où Allah lui avait demandé. Et sur le chemin, à plusieurs reprises, Shaitan Satan va donc lui insuffler des mauvaises choses. Il va lui dire, tu vas sacrifier la seule chose que tu aimes le plus sur cette terre. Et il va comme ça le tenter pour qu'il renonce de faire l'ordre d'Allah. Mais Ibrahim, alayhi salam, avec sa force et sa conviction pour Allah, va prendre des petits cailloux et les jeter donc sur Satan et continuer son chemin jusqu'à arriver à l'endroit où Allah va lui demander donc de sacrifier son enfant. Et il va poser son enfant au sol, il va donc prendre son couteau et essayer donc de le sacrifier, mais ça ne coupe pas. Il réessaye une deuxième fois et là Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire qu'il a dépassé l'épreuve et qu'il peut garder donc son fils en vie auprès de lui. Il voulait voir s'il était capable de tout abandonner pour Allah Azza wa Jal, ce il était capable de faire. Il a voulu, subhanallah, il a montré qu'il aimait Allah plus que tout, car il savait que Allah lui redonnerait par la suite, bien évidemment, et pour l'éternité, donc dans l'au-delà. Et, et donc, ils vont être très heureux donc de pouvoir rester en vie également donc sur cette vie-là. Et ils vont s'aimer et Allah va faire descendre un bélier du ciel et ils vont sacrifier. C'est ce que nous faisons justement, le rituel lorsque nous arrivons dans Dhul Hijjah et que nous faisons notre Hajj. Nous faisons en fait le parcours donc de Ibrahim qui va justement se diriger vers l'endroit du sacrifice et lapider, donc comme il a lapidé les cailloux sur Shaitan. Quelque temps plus tard, donc ils sont heureux, ils redescendent, ils retournent en Palestine, Ibrahim alayhi salam, et il laisse Ismaël avec sa mère Hajar. Donc il y a deux gros pôles, on a vu en Arabie et en Palestine, et il va revenir ainsi plusieurs fois de suite. Et une autre fois, Allah va lui demander de construire donc la Kaaba, l'endroit qu'on a actuellement, où il y a la pierre noire, et il va donc aller là-haut, il devra appeler les gens justement au grand pèlerinage. Et il va donc se rendre à Mecca encore une fois, et il va demander à son fils, et ils vont construire, et ils vont demander à Allah Azza wa Jal d'accepter ce qu'ils ont fait pour eux. Ils vont tourner autour donc de Mecca, ils vont construire cette petite fondation, cette petite maison, et, et Allah va demander donc à Djibril de ramener donc la pierre du paradis qu'ils vont installer dans un angle, et ils vont la poser là. Et on dit que Djibril alayhi salam va également descendre une autre pierre et Ibrahim va s'appuyer dessus pour terminer la construction. Et c'est cette pierre-là que nous retrouvons dans la station d'Ibrahim qui est sous le dôme doré juste à côté du gros cube à Mecca. Et là, c'est une pierre où Ibrahim sait, donc il est monté dessus pour pouvoir terminer la construction. Et ainsi, donc, nous avons deux pierres du paradis qui sont donc sur la terre. Allah wa astaghfirullah. Et ils vont demander à Allah Azzawajal d'accepter et ils vont appeler les gens. Et Ibrahim va dire comment je peux appeler tous les gens et Allah va dire justement que la demande qu'il a fait restera jusqu'à la fin des temps et c'est pour ça que nous sommes conviés lorsque Allah nous envoie l'appel de d'aller et de faire le pèlerinage comme ils l'ont fait. Plus tard, nous avons Ibrahim alayhi salam qui va demander à Allah Azza wa Jal, comme il est dit dans Surat Baqarah, qu'il va demander à Allah de raffermir, de rassurer son cœur en montrant comment qu'il va ressusciter les morts donc le jour du jugement. Et Allah va lui montrer subhanallah, donc la ressuscitation et il va demander à Ibrahim de prendre quatre oiseaux. On rapporte dans le Tafsir Ibn Kathir que ça peut être donc des autruches, que c'était des grands oiseaux, c'était pas que des petits. Il va les couper, les mélanger, les mettre à quatre mondes différents. Et Allah Azzawajal va les regrouper, donc chacun avec son bon élément de départ et les refaire revivre. Et ainsi, Ibrahim alayhi salam va avoir son cœur rassuré et il va être heureux du cadeau que Allah lui a fait en rassurant son cœur.
Et on dit également donc à la fin qu'il va rendre visite plus tard à Ismaël. Ismaël s'était marié avec une femme et lorsqu'il va arriver à Pekka, il ne va pas donner son identité tout de suite. Il va arriver, il va toquer auprès de la maison d'Ismaël et il va demander à sa femme est-ce qu'il ne manque de rien, est-ce qu'ils sont bien. Et cette première épouse va dire oh, nous n'avons pas beaucoup de choses, nous sommes un peu, voilà, nous manquons de choses, mais voilà. Et Ibrahim va lui dire de laisser un message à Ismaël en lui disant de changer le seuil de sa porte. Quand il va revenir, elle va dire donc le message de ce monsieur, donc qui était son père, mais qui ne s'était pas présenté. Et il va comprendre Ismaël que changer le seuil de sa porte signifiait donc de la divorcer. Et il va les laisser. Une autre fois, Ibrahim va revenir et il ne va donc toujours pas trouver Ismaël chez lui, mais il va trouver cette nouvelle épouse et il va lui demander la même question qu'à la première. Et il va lui demander s'ils sont bien. Et cette deuxième épouse va dire Alhamdulillah, nous ne manquons de rien par la grâce et la miséricorde d'Allah. Et Ibrahim va lui dire, donc de lui transmettre un message et de lui dire qu'il garde bien le seuil de cette porte-là. Et ainsi, il va comprendre que voilà, qu'il doit rester bien avec cette femme et que cette femme est bien pour lui. Et on finira par l'ordre, donc Allah Azzawajal va donner l'ordre donc de se circoncire et Ibrahim va être âgé de 80 ans lorsqu'il va prendre, il va écouter vraiment, il a été considéré comme l'ami intime d'Allah Azzawajal et il va prendre une hache et se circoncire lui-même. Donc ça c'était à la fin de sa vie et vous voyez juste pour montrer que Ibrahim alayhi salam était vraiment, voilà, l'ami intime était vraiment sur le culte exclusif d'Allah Azzawajal. Il va, dès que Allah lui ordonne un ordre, comme on l'a vu pour le sacrifice de son fils, ou toutes les choses qu'il a demandé à Ibrahim, Ibrahim a toujours écouté et fait ce que Allah lui demandait de faire. Et même pour la circoncision, même dans un âge très avancé. Paix sur notre prophète Ibrahim alayhi salam.